Donc, il est 7 h à North Atlee. Le soleil se couche. Comme vous voyez, c'est magnifique. On est tellement bien dehors qu'on a ouvert des fenêtres. C'est beau, là, mes histoires de foyer, mais il commence à faire chaud. Puis je voulais pas être toute rouge au restaurant. Fait que c'est pas si pire. Ma température commence à baisser. Fait qu'ici, on a mon chum super élégant. Grâce à Moores. Bon, bonne croupe, bon prix, Moores. Merci chérie pour l'annonce. Donc, ben, je me suis dit que je pourrais vous faire un petit outfit of the day. Puis, par la même occasion, j'ai testé un mascara pour la première fois. Fait que je peux vous faire une première impression le plus rapidement possible. Parce que je calcule, là, puis je me dis, ouh, cette vidéo-là devient très longue. Je m'en excuse. Donc voici, comme vous voyez, mon maquillage est assez sobre. Je voulais pas aller dans les couleurs foncées. En fait, depuis que je suis blonde, j'ai tendance à mettre des couleurs vraiment plus pâles, moins punchées. J'ai essayé des rouges à lèvres rouges, tout ça. C'est pas que c'est pas beau, mais je sais pas, on dirait que j'aime moins ça sur moi. Alors qu'en même temps que brunette, j'adore ça, mettre des couleurs punchées. Fait que ce que je porte sur mes yeux, c'est le quatuor Les Mâts de Les Oitiers, que j'aime vraiment. J'ai un crayon à sourcils Pupa. Ensuite, pour le teint, j'ai une crème teintée Cover FX qui n'existe plus malheureusement, elle est super soyeuse, elle est tellement belle. Pour les joues, j'ai mis un fard à joues Lily Rouge, puis j'ai mis la poudre illuminatrice qu'il y avait dans la collection Paris de Pupa cet automne. Ensuite, pour les lèvres, j'ai un contour des lèvres et un rouge à lèvres de Les Oitiers. Le contour, je pense, c'est naturel, puis le rouge à lèvres, c'est un autre couleur discontinuée que j'adorais qui s'appelait Soft Cherry, qui est un, vous voyez, c'est une espèce de rouge rose vraiment soft. Puis j'ai mis un petit peu de gloss Bisous de Véro de Jouviance par-dessus. Fait que je trouve que ça avait une belle luminosité à mon visage, j'aime beaucoup ça. Et le mascara que j'ai testé pour la première fois, c'est celui-ci. Donc la brosse est comme en forme de goutte. Normalement, c'est pas une forme que j'aime, mais étonnamment, elle est vraiment bien faite. Donc c'est ça, moi je trouve que le résultat est quand même bien. C'est pas la meilleure, c'est pas la pose la plus flatteuse, mais c'est vraiment pour que vous voyez mes cils. Fait que sans base allongeante, rien, j'étais quand même impressionnée. J'aime beaucoup sa texture, ça s'appliquait super bien. Donc, bonne impression jusqu'à présent. Je vais vous faire une revue vraiment plus élaborée de tous les produits qu'on m'a donné à essayer dans Total Intensity, qui est sorti, je pense, l'automne passé chez Uniprix, puis c'est quand même vraiment pas cher pour la qualité. J'ai hâte de vous faire la revue, ça va être sur mon blog écrit, donc belvederebeauté.com. Puis je vais terminer avec l'outfit of the day comme je vous l'ai promis. Donc, vous allez constater que je ne suis pas quelqu'un qui achète du neuf beaucoup. Ce que je porte, c'est beaucoup de l'usager. Donc, c'est ça. Fait que si on commence par le haut, les boucles d'oreilles, je les ai trouvées chez Village Valeurs. Fait que ça m'a sûrement coûté comme 3 ou 5 $. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont pas trop lourdes, mais ils ont l'air... ils sont massifs, puis je trouve que ça fait un beau look. Le collier que j'ai ici, je sais pas si vous le reconnaissez, c'est ce qu'on vendait pour la levée de fonds du cancer du sein pour la campagne chez Jean Coutu en 2013. Je le trouve super beau. Toutes les chefs cosméticiennes s'en sont fait offert un après le super succès que ça a eu. La robe que j'adore, qui est vraiment comme super élégante et saillante, m'a été donnée par une copine que mon ancien coloc, mon premier et seul coloc que j'ai eu, fréquentait une fille, puis elle lui a donné plein de linge. Ben, elle m'a donné plein de linge, dont cette robe-là que je porte depuis ce temps-là. Fait que j'ai gardé ma taille. Mais... Et le seul, en fait, produit là-dedans, le seul item, pardon, qui m'a coûté des sous, et était loin d'être gratuit, ce sont mes chaussures. C'est des chaussures de salsa. C'est des chaussures de danseuse professionnelle que j'adore. Mais ils commencent à être maganés. Là, ici, là, ça s'abîme beaucoup comme ça. Là. Ils sont tellement confortables, mais ils m'ont coûté quand même facile 100 cucs. Fait que chaussures, je suis prête à dépenser, mais pour le reste du linge, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. J'aime beaucoup le seconde main. Fait que voilà. J'espère que vous me trouvez pas trop dégueu. On vient de souper. C'est fou, là. On est arrivé au restaurant à 7h30, il est 10h. On a scéné un petit peu dans la bibliothèque.
où il y a une espèce de foyer super impressionnant, là, vraiment comme immense. On a super bien mangé, là. C'est capoté, c'est ça que je disais à David, c'est que c'est une cuisine hyper raffinée, là. Au Manoir AV, sont très très centrés sur la nourriture du terroir, des produits locaux, puis tout ça. Puis, tu sais, quand on est habitué de manger des trucs super sucrés, super gras, tu sais, tout goûte beaucoup, tu sais. Puis là, c'était tellement subtil, c'était tellement fin, qu'on dirait que c'était comme quand quelqu'un chuchote, t'écoutes plus attentivement, mais là, j'étais comme plus attentive au goût, puis, tu sais, il y avait toutes sortes de saveurs, tu sais, que je suis pas habituée de manger, puis que je suis pas habituée d'aimer, puis c'était tellement spécial, puis le service était hallucinant. David, c'était fou, là. Tu sais, il y avait comme, je sais plus combien de serveurs, tu sais, assignés pour toutes les tables, parce que dans le fond, t'avais comme quelqu'un qui ramassait les assiettes, qui nous redonnait des ustensiles propres, qui nous offrait le pain, l'eau, whatever, puis il y avait quelqu'un qui venait nous expliquer, prendre notre commande, il y avait quelqu'un qui venait nous expliquer qu'est-ce qu'on mangeait, parce qu'on était comme wow. Puis c'est comme. C'est ça, les restaurants 5 étoiles aussi, là. Ils disent tout le temps, oh, oui. C'est quoi qui est sur le menu, puis blablabla. Ben oui. Blablabla, mais c'est des professionnels, là, c'est du monde. Exactement. Puis tout le monde extrêmement charmant, extrêmement chaleureux, parce que tu sais, David puis moi, on vient pas de ce monde-là, fait qu'on est comme un peu, on était comme, on n'est pas à notre place, on était comme un peu mal à l'aise. J'ai tout de suite qu'on vient pas de là. Comme moi rentrer le matin avec ma calotte, mon bomber avec les docks pas attachés, ouais, salut, c'est moi, M. Bérard. Mais il y a personne qui nous a fait sentir qu'on n'avait pas rapport là, puis je trouve ça vraiment très, très agréable. Fait que, en tout cas, super belle soirée, sincèrement. C'était vraiment chouette. Puis, fait que c'est ça. Fait que je sais pas trop quoi rajouter autrement que je vous recommande fortement d'aller soit séjourner ou aller manger au Manoir AV parce que le restaurant est ouvert à tout le monde. Fait que c'est vraiment, ça vaut la peine. Puis, je vais toujours avoir une place dans ma mémoire pour l'espèce de plateau de fromage de la mort qu'ils ont apporté à la table suivante. Là. Nous autres, on n'avait pas assez faim pour ça. Moi, j'ai pris comme un sorbet. Mais il aurait fallu que je filme ma face parce que David me parlait ou je parlais à David, puis là, j'ai comme coupé, tu sais, parce que je suis vraiment une bébite à fromage, puis il y avait comme 15 fromages sur un plateau à roulettes, là, avec les belles grappes de raisin, là, toutes charnues, puis tout. Puis là, la personne, elle choisissait, tu sais, qu'est-ce qu'elle voulait là-dedans. J'étais comme, je bavais dans le vide. Fait que c'est vraiment, hein, ouais, c'est un beau spot pour aller manger. Voilà.